Bonjour Pascal, Bonjour Eric. Bonjour Eric. je suis content parce que cette année finalement c'est toi qui te prêtes au jeu. Alors qu'est-ce que ça fait d'être un Jedi? Alors c'est vrai que je suis en apesanteur, j'ai le sentiment d'être sur la Lune, en tout cas de marcher sur la Lune, même si je n'y suis pas vraiment allé. Et puis j'ai la console qui a des accents de R2D2, donc on est vraiment dans un univers sinon parallèle au moins spatial. C'est tout à fait ça. Ouais, alors là je suis sur une machine qui me permet de marcher ou qui me permet de courir sans avoir le poids de mon corps. Je suis à 20% du poids de mon corps, c'est-à-dire à 2 kilos, quoi, hein, on est d'accord. Plus ou moins, c'est ce qu'on va dire. Bon, et alors, quand c'est pas moi qui suis installé dans cette drôle de machine, qui s'y installe? Qui y va? Ça concerne qui? Alors les premiers à avoir été adeptes de ce genre de technologie sont les sportifs de haut niveau, dans le cadre soit traumatologique, après une ligamentoplastie par exemple, de façon à faire une reprise d'appui précocement et un retour à l'entraînement plus rapide, ou tout simplement après un effort intense, après un match, pour des décrassages qui, eux, seront non sollicitants ou beaucoup moins sollicitants sur les articulations. Alors oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on avait l'habitude de travailler en tant que sportif avec des poids additionnels, avec des sangles et des poids à tirer. Là, du coup, on allège le poids, on a quasiment plus rien parce qu'on peut arriver à 10 voire à 2% de son poids. Quand on parlait d'un sportif de haut niveau, là on évoquait tout à l'heure Nabil Fekir qui a eu des problèmes de genoux. Donc il a travaillé sur cette machine pour revenir plus rapidement. Oui, l'objectif pour lui, c'était d'une reprise de rentraînement plus précoce, avec une reprise d'appui plus précoce. Et donc ce dispositif lui a permis d'accéder à la fois à la marche et à la course plus précocement, sans prendre de risque ni sur son articulation et par rapport à la chirurgie qu'il a eue. Là, le contrôle de poids, évidemment, on pense aux personnes en surcharge pondérale, hein, en obésité. Oui. Je suppose que c'est une machine qui va les concerner directement. Alors tu as tout à fait raison, c'est des dispositifs qu'on utilise dans des centres dédiés aux obèses parce qu'on peut à ce moment-là, par l'allègement du poids de corps, les remettre à l'entraînement ou réentraînement, là où pour eux c'était inaccessible. Mais il n'y a pas que les obèses. Alors il y a qui d'autre du coup? Tous les gens qui souffrent qui ont un besoin de neurorééducation, par exemple après un accident vasculaire cérébral, les hémiplégiques, les blessés orthopédiques également ou traumatiques. On met aussi les blessés médulaires et puis de plus en plus de gens qui veulent s'entraîner dans un effort moindre et moins traumatisant vis-à-vis de leur articulation. L'active-aging par exemple sur les personnes arthrosiques, on sait que l'arthrose aujourd'hui n'est pas une contre-indication à l'entraînement ou au renforcement. Ces dispositifs le permettent sans douleur. Bon, donc du médical, du sportif. Qu'est-ce qu'on propose? Et du Pascal aussi. Et qu'est-ce qu'on propose à nos visiteurs qui sont des gens du fitness? De travailler, alors je vais te surprendre, mais dans l'esthétisme, beaucoup de centres le plébiscitent dans l'esthétisme ou en thalasso pour travailler notamment la silhouette féminine, sans contrainte. Bon, effectivement, alors ça pourrait s'apparenter à un appareil pour, alors attention, je mets de gros guillemets pour feignant, mais c'est loin d'être le cas. En tout cas, je m'aperçois que j'ai déjà fait de bons kilomètres et que je les ressens pas, donc tout va bien. Eric, c'était le coup de l'arroseur arrosé. Tu me le refais pas l'année prochaine. Je viendrai avec un nouveau joujou. Voilà, ouais. Merci beaucoup, merci. Merci à toi Pascal.